Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des indicateurs colorés ainsi que des solutions tampons. On appelle indicateur coloré acido-basique un couple acide-base noté Ind-H, Ind-, dont les deux espèces Ind-H et Ind- n'ont pas la même teinte, n'ont pas la même couleur. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'un indicateur coloré dans une solution incolore, cette solution se colore en fonction de son pH. Lorsque le pH de la solution est inférieur au pK du couple Ind-H, Ind-, correspondant à l'indicateur coloré, l'espèce acide Ind-H prédomine et la solution prend la teinte de l'espèce acide Ind-H du couple. Lorsque le pH de la solution est supérieur au pK du couple Ind-H, Ind- correspondant à l'indicateur coloré, l'espèce basique Ind- prédomine et la solution prend la teinte de l'espèce basique du couple. Enfin, lorsque le pH de la solution est égal au pKa du couple, aucune espèce ne prédomine, la solution prend alors la teinte dite sensible du couple. On appelle zone de virage le domaine de pH pour lequel la solution prend la teinte sensible de l'indicateur coloré. On peut donc repérer l'équivalence d'un titrage acide-base à l'aide d'un indicateur coloré. Pour repérer l'équivalence, on se basera sur l'observation du changement de couleur de la solution titrée qui correspondra au saut de pH de cette solution. De ce fait, un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence du titrage considéré. On va s'intéresser à voir la couleur d'une solution titrée en fonction du volume de solution titrante versée. Imaginons le titrage d'un acide par une base dont la courbe de suivi pH métrique est représentée ici. On appose à cette courbe les domaines de pH pour chaque teinte de l'indicateur coloré. Ici, on observe que toutes les teintes se trouvent avant le saut de pH. La solution titrée commence par être de la teinte acide ici bleue, puis avec l'ajout de la solution titrante devient de la teinte sensible ici violet, pour finir par être de la teinte basique ici vert. On voit que ces changements de couleur se sont effectués avant le saut de pH. La solution ne change pas de couleur lorsque le saut de pH a lieu. Dans ce cas, le changement de couleur ne correspond pas au saut de pH. Imaginons le même titrage. Cette fois-ci, les domaines de pH pour chaque teinte de l'indicateur coloré englobent le saut de pH. La solution titrée commence par être de la teinte acide ici bleue, puis avec l'ajout de la solution titrante, elle devient de la teinte sensible ici violet. On voit bien ici que lors du saut de pH, la solution titrée est de la teinte sensible de l'indicateur coloré. En continuant d'ajouter de la solution titrante, on voit que la solution titrée finit par être de la teinte basique verte. Dans ce cas, le changement de couleur correspond bien au saut de pH et l'indicateur coloré permet donc de repérer l'équivalence du titrage. Une solution tampon est une solution pour laquelle le pH ne varie quasiment pas par dilution ou par ajout modéré d'un acide ou d'une base. De telles solutions permettent au laboratoire d'étalonner les pH mètres. Résumons les notions qu'il est important de retenir. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. La zone de virage d'un indicateur coloré est le domaine de pH pour lequel la solution prend la teinte sensible de l'indicateur coloré. Un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence du titrage. Enfin, une solution tampon est une solution pour laquelle le pH varie peu par dilution ou par ajout modéré d'acide ou de base. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!